Bonjour à tous, c'est Charlotte. J'espère que vous allez bien. Me revoici donc pour un tirage de cartes sur les énergies collectives. Voilà, je reprends mes guidances, mon cœur de métier, de passion. J'espère que vous portez bien. Les énergies sont assez intenses en ce moment. Donc voilà, je repasse un petit peu de sauge. Hop là. Voilà, on respire bien. Alors, j'ai envie un petit peu, donc j'ai allumé une petite bougie pour, voilà, annoncer le démarrage. Je vais quand même la mettre un petit peu plus à droite pour que mes cartes soient en sécurité. Et c'est parti pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement là pour les personnes qui me regardent, pour leur plus grand bien-être. Qu'est-ce que on a besoin de savoir, qu'est-ce que ces personnes ont besoin de savoir sur leurs énergies actuelles. Alors, on a le 6 de bâton, le 2 de bâton. Donc ça, c'est quand même des énergies d'action et de passion. Alors, on va voir ce qui se passe. Ok, j'ai le 2 d'épée. Donc, ce que je ressens, pour le moment, ce que je ressens, c'est il y a des projets, il y a des envies, il y a des choses qui ont commencé, il y a peut-être même des partenariats qui ont été faits, mais il y a quelque chose, le 3 de bâton, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas la vision, on ne sait pas. Peut-être que certains d'entre vous se sentent extrêmement dans le brouillard, dans le flou ou dans le noir par rapport à certaines situations et peut-être même ne sait pas comment avancer. Et pourtant, on a cette énergie, c'est comme si au fond, on a une énergie souterraine de passion, d'avancée, de réussite. On a commencé à mettre en place des partenariats, on a été parler avec certaines personnes. Et en même temps, une part de nous, une part de vous se sent poings et mains liés, se sent complètement doit s'en remettre à l'univers, à la lune, quoi. Et pour avancer, en fait, pour passer de cette énergie du 2 de bâton à l'énergie du 3 de bâton. Donc, c'est-à-dire pour vraiment enclencher, continuer ce qui a été décidé avec certains partenaires. Mais ça demande de la foi, ça demande un saut de foi. Et en fait, on n'a pas tous les éléments. C'est vraiment ça qui ressort, on n'a pas tous les éléments. Ok. Par contre, on a le 10 de Pentacle et le Page of Cups. Donc, pourtant, ce que je ressens, c'est qu'on a bien une abondance financière qui arrive par derrière. Et également, en fait, ce que je ressens, c'est que en fait, c'est intéressant parce qu'on a le 10 de Pentacle et pourtant, on a... Comment ça s'appelle en français, Page je sais plus. Le Page de Cups, de coupe. Et du coup, ça, c'est une énergie quand même assez jeune, en fait. Hein. C'est pas le roi. Mais en fait, ok, je sais le message qui vient là. Ce qu'on vous dit, c'est, en fait, même si vous n'êtes que le page, vous êtes totalement capable d'avoir cette abondance. C'est-à-dire que c'est une énergie jeune, c'est une énergie joyeuse, c'est une énergie rêveuse, en fait. Et ensuite, regardez, on a le Knight. Donc là, on a le cavalier qui arrive. Voilà. En fait, on arrive dans une évolution, là, en fait, vous voyez. C'est-à-dire que ça va se faire petit à petit, en fait, votre abondance. Mais les choses peuvent aller très vite, même si vous n'en êtes qu'à ces étapes de Page et de Knight. Donc en fait... Ah, ça, c'est pas le message que je ressens, là, pour le collectif, en fait, ça va être de oser... Et regardez ce qu'on a. Maintenant, on a la Queen of Cups. Donc là,
Je peux pas l'inventer. Vous voyez cette évolution? C'est assez incroyable. Et on a le Knight of Pentacles aussi qui s'est montré. Donc en fait, parce que les coupes, c'est quand même l'émotionnel, hein, c'est quand même plutôt ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, peut-être que vous vous sentez prêt à avancer, mais que vous vous dites, est-ce que je suis vraiment prêt émotionnellement? Est-ce que je suis assez ancrée? Est-ce que je suis assez mature pour développer ce que je souhaite développer? Et moi, la réponse ici, elle est oui. Parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est en faisant et en vous autorisant que vous allez aller vers cette maturité émotionnelle. Et on a même The Hierophant, hein, le pape. Donc, en fait, les clés sont à l'intérieur de vous, vous les avez. Vous avez les clés et en plus, il va y avoir en fait, j'ai l'impression en fait que vous attendez, ici vous attendez une certaine connaissance pour pouvoir avancer, d'accord? Sauf qu'en fait la connaissance, elle va venir après. Une fois que vous aurez avancé et fait, que vous ayez confiance que l'abondance arrive, elle est là, que vous avancez et donc que vous évoluez, c'est là en fait où vous allez devenir cet être avec cette connaissance et que vous allez pouvoir prendre cette hauteur et qu'il y aura vraiment quelque chose de sacré en fait qui va en découler. Donc j'ai l'impression que pour le tarot c'est ça qui ressort. Donc là en fait, et regardez le dos de deck, j'ai le soleil et les lovers. Donc là en fait vous vous sentez peut-être dans le brouillard et dans le noir, mais les énergies sont très claires. Derrière, c'est la réussite, et c'est même pour certains une relation amoureuse. En tout cas, ce que je ressens surtout avec le soleil et le lovers, ici, c'est de l'amour intérieur, vraiment comme si, et je vois avec le rond du soleil, en fait, vous allez être inondé en fait de cet amour intérieur. C'est comme si aujourd'hui vous le cherchez un petit peu à droite à gauche, vous essayez, vous savez pas trop, vous avez l'impression qu'on vous bande les yeux, qu'on veut pas tout vous dire, vous vous sentez peut-être du coup pas à la hauteur, y a un peu un sentiment d'amour intérieur qui manque. Et en fait, le message c'est vas-y quand même, passe du 2 de bâton au 3, avance et tu vas voir qu'en fait, juste en faisant un petit pas, les ressources arrivent. Tu vas pouvoir donc continuer, donc tu vas prendre en maturité, tu vas avancer et tu vas avoir les clés et les solutions et tu vas comprendre la situation après. Et le résultat, c'est que tu auras cet épanouissement intérieur qui va éclore en fait et qui va ensuite tout illuminer. C'est comme si vraiment il y a cette espèce de noirceur actuellement et qu'elle va être en fait illuminée de l'intérieur. Mais c'est en avançant sans savoir, en faisant confiance pas à pas à ce qui vient en fait, que ça ce sera possible de le faire. Je sais pas si ça résonne, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la situation actuelle, pour les personnes qui me regardent? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ou quel conseil est-ce qu'on pourrait avoir? Quel conseil actuellement, à part avancer? 7 de coupe. 7 de coupe. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est l'ensemble de toutes les choses qui semblent ouvertes, tout ce qu'il y a à faire, tous les projets, toutes les choses. Et en fait, moi, c'est ça que je ressens là. Et c'est comme s'il y a un petit peu un sentiment de perte, de ne pas savoir où mener de la tête, vraiment. Et donc, le message ici, ce que je ressens, c'est de retourner à l'essentiel, à l'essence de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous aimez, et d'avancer sur cette essence-là. Est-ce qu'on a d'autres messages? Quel autre conseil on a pour les personnes qui regardent actuellement? Alors, j'ai l'impression qu'on me dit plutôt d'aller prendre un oracle. Ouais. Donc, je vais chercher l'oracle, demander à vos guides. Donc, je vais... Alors, c'est aussi peut-être un message
pour vous, si vous me regardez, de oser demander à vos guides de l'aide. Hein. Ne restez pas, même si on ne vous donne pas toutes les informations, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une aide divine qui intervienne pour vous aider à passer cette étape. D'accord ? Donc, quel autre message souhaite-t-on donner ici pour le collectif sur cette période, sur ces prises de décision, ces avancées qui sont peut-être un petit peu difficiles? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour les personnes qui regardent, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir? Donc on parle du corps physique et de Gaïa, donc la reliance à la nature. Ce que je ressens aussi avec cette carte, le message que j'ai, c'est en fait, il y a comme une conspiration divine, si vous voulez, dans le sens où en fait il y a beaucoup de choses, c'est normal que vous ressentiez que vous n'avez pas toutes les cartes en main et que vous ne savez pas tout ce qui se passe, parce qu'en fait, dans l'invisible, se passe énormément de choses actuellement. C'est comme si tous les éléments sont en train de dialoguer les uns avec les autres, de mettre en place des choses. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Et c'est pour ça, en fait, que peut-être vous ressentez que vous êtes fatigué ou que il y a plein de choses qui se transforment en même temps, vous savez pas où vous allez. En fait, c'est normal parce que je vois énormément de mouvements dans l'invisible. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est un mouvement comme si ça amenait à une sorte de réunion. Voilà, je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, et on a d'ailleurs 2 personnes là hein, qui se donnent la main. Donc ça peut être aussi une réunion de couple, ou ça peut être une réunion intérieure. En tout cas, il y a comme quelque chose qui est en train de s'organiser sur un plan céleste et qui fait que beaucoup de choses semblent chaotiques. Donc, j'ai mes yeux qui vont sur l'oracle des âmes jumelles. Donc, est-ce que il y a quand même ces couples divins, même si moi je sais que je n'aime plus trop le mot de flamme jumelle, mais voilà. Donc là, j'ai la honte qui sort avec le guérisseur divin. La honte. Est-ce que il y a de la honte que vous cherchez à éviter de ressentir? La honte, c'est vraiment une émotion qui devrait pas exister, si je puis dire. Enfin, si, je veux dire, ça a un sens, mais parce que ça nous indique quand on fait quelque chose qui n'est pas en adéquation avec nous-mêmes. Mais en général, quand on a de la honte en nous, c'est plutôt de la honte toxique qui vient du fait qu'on nous a dit qu'on n'était pas quelqu'un de bien ou que ce qu'on faisait était mal. Et la honte, c'est vraiment, enfin moi je réalise, c'est vraiment quelque chose en fait qu'on essaye d'échapper de ressentir, mais tellement, parce que ça fait mal de ressentir la honte toxique qu'on a intégrée en nous petit, parce qu'on n'était pas comme il fallait, parce qu'on faisait pas ce qu'il fallait, parce qu'on avait l'impression de jamais être assez bien. Et en fait, on a intégré cette honte, et des fois, nos comportements, et ça me fait un petit peu penser peut-être aux comportements qui peuvent avoir lieu en ce moment, parce qu'on se sent pas en contrôle, et que du coup, on cherche à tout prix à éviter quelque chose. Mais en fait, si vous allez au bout de votre peur et de ce que vous essayez d'éviter, est-ce que en fait vous n'essayez pas d'éviter de ressentir la honte? J'ai l'impression que là vraiment je ressens qu'on me dit de m'arrêter sur ce message, que c'est vraiment capital en fait. Et ce que je ressens, alors si vous connaissez un petit peu la honte, je sais pas si vous connaissez Brené Brown, qui est une rechercheuse américaine qui est géniale, et en fait elle s'est spécialisée justement sur la honte. Et une des choses qu'elle explique, c'est que la honte existe uniquement si elle reste cachée. Donc si vous voulez vous débarrasser de cette honte,
Réfléchissez à qui vous pouvez en parler, parce que tout le monde n'est pas apte à recevoir des choses comme ça, parce que vous ne voulez pas avoir une double peine et parler de quelque chose à quelqu'un qui va vous faire ressentir encore plus honteux. Donc si vous avez des gens qui sont très bienveillants, qui ont de la compassion, qui ne vont pas vous juger, et souvent d'ailleurs ce qu'on ressent comme honteux, en fait, quand on l'exprime, on se rend compte à quel point, mais en fait, on a, voilà, enfin, on a enfin, pas de raison en fait d'être honteux et qu'en fait, notre valeur est toujours intacte et qu'on est un être divin, merveilleux, aimant, aimé. Et en fait, la honte, elle nous fait croire tout le contraire. Et donc, elle nous fait nous isoler parce qu'on se dit, mais c'est pas vrai, en fait, j'ai vraiment fait n'importe quoi, ou je suis pas digne de recevoir le soutien même de mes amis. Ou... Enfin, c'est vraiment, ça nous fait penser des choses, mais qui n'ont pas lieu d'être, en fait, la honte. Et le pas pour en sortir, déjà, donc de s'en rendre compte, et de, avec, en toute vulnérabilité, d'en parler. Voilà. Et donc ça, voilà, ça c'est la honte. Donc je vous conseille ça. Me revoici, ça avait un petit peu bugué. Donc je continue par rapport à ça. Donc quelle autre énergie Voilà, je demande vraiment aux archanges, à des êtres de pure lumière divine, de me guider afin de pouvoir donner des messages de pure lumière aux gens qui me regardent. Et uniquement. Merci. Et on a l'estime de soi avec ange gardien Michael. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de voir avec la honte et en fait revenir finalement, revenir en son centre et en fait s'accueillir en fait tel l'être doux, l'être divin, l'être beau que l'on est et avoir vraiment revenir à cette estime de soi que on est quelqu'un de bien, qu'on est aimable, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ça, vous pouvez vous le dire à vous-même aussi. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de prendre ce contact avec votre enfant intérieur, d'être ce parent aimant. Et je sais combien c'est difficile parfois quand on est, voilà, quand on est dans des moments difficiles, on est en fait dans la douleur. Donc il faut prendre ce petit pas de côté. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide selon ce en quoi vous croyez, voilà, que ce soit votre ange gardien, que ce soit votre moi supérieur, que ce soit des archanges ou d'autres voilà, êtres de pure lumière. N'hésitez pas en fait à demander, à ressentir ce câlin aussi. Et puis, autorisez-vous à le recevoir de l'extérieur aussi. Si vous avez des gens vous savez, moi, je me suis rendu compte l'autre jour, j'ai été vulnérable avec une collègue. Et en fait, du coup, eh ben, en retour, j'ai reçu un câlin, j'ai reçu des mots encourageants. Et ben, je peux vous dire que ça a fait ma journée. Et ça, en fait, c'est aussi la clé. Et c'est pour ça. La honte empêche tout ça, en fait. Ce sentiment de honte. Et parfois, on n'en a pas conscience. Hein. Donc déjà, il y a en avoir conscience, mais ce sentiment de honte nous empêche d'obtenir cet amour de l'extérieur aussi, en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Se focusser en ce moment, c'est comme si moi, ce que je ressens en ce moment, c'est qu'on a vraiment un peu... alors ça paraît trivial de dire l'amour ou la peur, mais il y a vraiment quand même un peu quelque chose comme ça. Moi, je vois dès que mes pensées sont tournées vers la peur, les worries, etc., je veux dire, voilà, ça s'embarque. Dès que je change mon regard à nouveau, que je m'autorise à ressentir mes émotions, à ne pas me voiler la face, et que je me rassure, etc., je me recentre, et je remonte un peu ma vibration, pouf, je suis à nouveau donc sur une énergie d'amour, et là je reçois des bonnes choses, ça se passe mieux, etc. Ça ne veut pas dire que tout est facile, je pense qu'en ce moment beaucoup de choses, comme on a vu, remuent, donc ça fait remonter beaucoup beaucoup de choses, donc soyez vraiment vraiment doux envers vous-même, parce que là, on n'a pas d'autre solution que d'être doux envers nous-mêmes, c'est pas facile, mais on va traverser cette période, et j'ai vraiment les yeux qui reviennent sur ces lovers, et vraiment je ressens que c'est vraiment cet amour de soi, en fait, de s'embrasser, de se coucouner, de s'aimer, et
parfois l'amour de soi, c'est aussi prendre des décisions ou acter. Acter selon ce qui est le mieux pour soi, comme on peut, au mieux qu'on peut, au jour le jour, au quotidien, seconde après seconde. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Merci. Pour les personnes qui me regardent. Donc ce que je ressens, c'est un besoin de soutien, de se sentir entendu et compris aussi. Comme si, oui, je ressens vraiment cette énergie de confusion, en fait, de cerveau qui en peut plus, en fait, de chercher des solutions à droite, à gauche. On est fatigué. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'invention et de création. Et en fait, finalement, la page, elle va être blanche. Et c'est à nous de dessiner. Et peut-être qu'on le ressent, ça. Et peut-être qu'en fait, ça fait peur, parce que la liberté, ça fait peur, en fait. De se retrouver d'un coup souverain, de se retrouver maître de son pinceau, maître de quelle couleur on mélange, quelle couleur on utilise. Eh ben, ça fait peur quand on a été habitué à ne pas pouvoir. Mais ça, c'est ce qui arrive en fait. Je sens que le chemin est en train d'être déblayé pour que notre page soit totalement blanche et qu'on soit dans cette nouvelle énergie de peintre. Et qu'on ne soit plus dans cette énergie justement de dépression ou de victime ou de chercher à droite à gauche. Et non. Et là, on est dans la sérénité en fait, si vous voulez. On est dans la sérénité parce qu'en fait, on a retrouvé une sécurité intérieure. Et on sait qu'on est en sécurité. Et quand on a une sécurité intérieure, eh ben, on peint. On peint, on joue, on rit. Et en fait, on est vraiment au quotidien. On est vraiment dans le présent parce qu'en fait, il n'y a pas de peur à avoir en fait quand on est dans le présent. Et surtout, c'est confirmé par la carte de l'imagination et de l'enfant intérieur. Et surtout, ce que je ressens là, c'est qu'on a une grande palette de couleurs en fait. En fait, on a retrouvé nos couleurs et peut-être l'image que j'ai là, c'est comme si le troisième œil avait été nettoyé en fait, comme avec un chiffon. Et que du coup, peut-être qu'en ce moment tout paraît noir, mais en fait c'est comme quand on nettoie un bocal ou quelque chose, voilà, et ça paraît noir, mais ensuite après tout se tasse. Et finalement, ce sont les couleurs qui ressortent encore plus fortes en fait. Et c'est une libération. Moi, je ressens vraiment une libération qui arrive. On voit également avec le papillon ici. Donc, c'est peut-être aussi cette période de transformation de la chrysalide en papillon qui est un petit peu fait dans la pression et dans l'inconfort. Et peut-être que vous vous dites pourquoi je suis inconfortable en ce moment alors que ça allait bien. Et bien peut-être en fait que c'est exactement ce qu'il fallait que vous viviez pour justement vivre cette libération de votre enfant intérieur, cette vie que vous avez toujours voulu vivre et qui est enfin là. Et c'est la fin de la duperie, des masques, de se trahir, de se camoufler, de ne pas montrer ses vraies couleurs justement. Pour moi, on est en train de dire stop. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on a cette intervention divine en fait qui dit no more en fait. C'est terminé. Ça ne marche plus. Donc vous avez beau essayer d'aller dans l'ancien, ça ne marche plus, c'est terminé. Moi je ressens quand même un peu l'énergie de la tour dans le tarot qui dit c'est fini en fait. Voilà, et voilà sur quoi on arrive, sur la dévotion et le repos, l'Esprit Saint, l'Esprit de la nature, l'Esprit Saint. Respirez ces cartes. Respirez ces cartes. Regardez comme c'est calme. Moi, j'entends un petit cours d'eau qui ruisselle. J'entends aussi un peu comme des petits grillons en pleine nuit. Et puis les ailes de l'oiseau. La colombe, la paix intérieure. C'est ça. Ça, c'est là où vous allez. Vraiment. On me le confirme, vraiment, c'est là où vous allez. Donc là, c'est pas une période facile.
mais ça va le faire. Avancez, avancez. Et on parle de la discipline et de la créativité. C'est intéressant qu'on mette les deux à côté. Si vous êtes comme moi, il y a une part de vous qui se dit discipline, créativité. Alors que si, c'est cette discipline qui va vous donner le cadre pour développer votre créativité. Et peut-être que c'est ça en ce moment qui ressort, ce besoin de discipline. La discipline, ce n'est pas négatif, ce n'est pas un punissement, un punishment, ce n'est pas une punition. C'est croire en vous, c'est être un bon père pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'être dans votre créativité. Peut-être qu'on est sur des personnes qui font de la musique, qui peignent, qui ont envie de danser, de jouer, Voilà, c'est vraiment... Mais le conseil, quand même, on va redemander une autre carte, un dernier conseil par rapport à ça. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était de lâcher tout ce qui n'est pas essentiel et de faire confiance à votre cœur, de ce que vous souhaitez vraiment. Alors là, on parle de communauté et d'ancêtres spirituels, donc je ressens que non seulement voilà, il y a les énergies célestes qui sont en train de faire bouger les choses, mais on a aussi les ancêtres qui nous aident, qui nous soutiennent. En fait, on n'est pas seul du tout. Hein. On n'est pas seul, même si on se sent seul. Et on a une grande abondance qui arrive. C'est vraiment là le message que je suis en train de recevoir, donc je vous le partage. Il faut, en fait, c'est ça. En fait, là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, pour ressentir cette abondance, il faut que vous ressentiez aussi l'abondance d'aide que vous avez dans le divin, l'abondance de tout ça. Et voilà, on parle de priorité, donc ça confirme le ressenti que j'avais. Focussez-vous sur l'essentiel, faites la priorité. Soyez honnête envers vous-même, demandez de l'aide si besoin pour vous aider à prioriser. Mais avancez sur la priorité, choisissez une chose et allez-y. Parce que la voie, elle est toute tracée. Et ce que je ressentais aussi, c'était que vraiment ça fait partie, et voilà, regardez les deux dernières cartes, ça fait partie de votre destinée. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les cartes, l'étoile est là. Enfin, et on a donc le plaisir, la divine déesse et la révélation de moi supérieur. Donc là, en fait, on est dans une révélation de soi. On est un petit peu dans la dernière, en tout cas une bataille un petit peu avant cette éclosion vers un épanouissement personnel. Et en fait, j'ai l'impression quand même que ça va être un nouvel épanouissement personnel, peut-être différent de ce que vous avez pu connaître avant. Peut-être que vous avez déjà eu des périodes d'épanouissement. Cette fois-ci, on va sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. D'où les difficultés aussi et les obstacles qui semblent peut-être un petit peu importants actuellement. Mais c'est parce qu'en fait, on va sur un vrai plaisir et une vraie expansion. Parce qu'en fait, ce sera votre moi authentique. Ce ne sera pas une case que vous avez déjà essayé de faire. Ça va être qui vous êtes vraiment, votre talent brut et pur. Et votre liberté, elle arrive là et je ressens vraiment de l'émotion en fait en vous disant ça parce que il y a quelque chose de pur en fait et de tellement vulnérable parce que ça demande beaucoup de courage aussi d'en arriver là. Et c'est touchant. Et n'oubliez pas ça en fait. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Vous le méritez en fait. Vous le méritez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je regarde s'il y a d'autres messages qui souhaitent passer par rapport à ça, pour les personnes qui me regardent. Non, j'ai l'impression que c'est déjà bien. Donc écoutez, moi ça m'a fait un grand plaisir de faire cette guidance. J'espère que ça a résonné, vous me direz, n'hésitez pas. On va repasser un petit coup de sauge. J'ai l'impression qu'elle s'était pas vraiment éteinte dans tous les cas. Voilà, on nettoie toute cette énergie qu'on vient de voir, toutes ces émotions dont on a parlé. Et on revient en son centre. Tout va bien en fait. Vous êtes en sécurité, même si c'est pas facile en ce moment. C'est une période dont vous allez vous sortir, dont vous êtes déjà sorti en vrai. Parce que c'est l'énergie que je ressens pour ceux qui me regardent. Vous êtes en train d'en sortir, faites confiance, avancez, avancez.
Faites-vous confiance. Revenez au basique, au simple. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez partager, liker, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires, que je saurai un petit peu comment ça se passe pour vous. Si vous voulez me contacter pour une guidance personnelle, n'hésitez pas aussi, je vais laisser mon adresse email en bas de la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous et à très très vite. Au revoir.